ce qu'il y a, nous le verrons plus tard, c'est qu'il y a des prêtres de Baal. Et ça, c'est pas pour aujourd'hui. L'autre surprise, c'est quoi? C'est que une personne qui est l'intendant de son palais, c'est un peu un premier ministre, c'est quelqu'un, un peu le bras droit du roi, c'est quelqu'un qui est croyant. Et on pourrait s'imaginer que, étant si proche du pouvoir, c'est quelqu'un qui n'est pas croyant. C'est quelqu'un qui est d'accord avec ce que Akab et Jézabel font en persécutant les personnes qui parlent pour Dieu. Verset 5. Akab avait ordonné à Abias, va parcourir le pays à la recherche de toute source d'eau et de tout fond de torrent. Peut-être découvrions-nous assez d'herbe pour maintenir en vie nos chevaux et nos mulets sans être obligés d'abattre une partie de notre bétail. Alors, ils partent. Ils se séparent, les deux groupes. Alors, est-ce qu'ils étaient tout seuls? C'est pas sûr. Le texte nous parle seulement de deux personnages, Akab d'un côté et Abias de l'autre. Mais toujours est-il que quelle est la chose qui perturbe Akab? C'est pas de servir l'Éternel, c'est pas de sauver son âme. Ce qui perturbe Akab, c'est que ses animaux, ses chevaux, ces mulets risquent de mourir. Et pourquoi est-ce que c'est important? Parce que c'est un roi puissant et qui est intéressé par sa puissance militaire. Et nous savons que, même si la Bible le voit comme un très très mauvais roi, dans l'histoire, il apparaît comme un roi puissant qui avait été capable de fournir à un de ses alliés 2000 chars de combat. Et ça, c'est dans des annales que nous retrouvons, hein, des pays environnants. Hein, le roi d'Assyrie qui parle de cela. Donc, on comprend sa pensée, mais sa direction est totalement dirigée dans la mauvaise direction. Au lieu de vouloir suivre Dieu, il réfléchit à sa force militaire. Et puis, c'est bien de trouver de la nourriture pour ses animaux, ça c'est pas mal. Mais j'imagine que les gens dans son pays souffrent aussi. Alors, verset 6, c'est répartir le pays à parcourir. Akab partit seul de son côté, Abias prit une autre direction. Alors qu'Abias était en chemin, Élie arriva à sa rencontre. Abias le reconnut et s'inclina face contre terre devant lui en demandant « Est-ce bien toi, mon Seigneur Élie ?» « C'est moi-même, lui répondit-il. Va dire à ton maître que j'arrive. » Et là, franchement, ça semble quelque chose d'un peu normal de lui dire cela. Mais Dominique Ferret notait que probablement de la part d'Élie, lorsqu'il dit « Va dire à ton maître que j'arrive », il y a un jugement derrière. C'est qui ton maître? C'est Akab, c'est lui que tu sers, c'est lui que tu suis. Alors, verset 9, Abias répliqua « Par quel péché ai-je mérité que tu me fasses mettre à mort par la main d'Akab » Alors vous dites, pourquoi? C'est une drôle de remarque. Aussi vrai que l'Éternel est vivant, je t'assure qu'il n'y a pas un peuple ni un royaume où mon maître ne t'ait pas fait chercher. Et quand les représentants de ces pays disaient que tu n'étais pas chez eux, ils les faisaient jurer qu'on ne t'avait pas trouvé. Visiblement, Akab a cherché à droite et à gauche, partout, Élie, même dans les pays étrangers. Verset 11, « Et maintenant tu me demandes d'aller annoncer à mon Seigneur que tu arrives. Mais à peine t'aurais-je quitté que l'Esprit de l'Éternel te transportera je ne sais où. Moi j'irai t'annoncer à Akab, mais il ne te trouvera plus, et c'est moi qui le tuera. » Alors, j'ai l'impression que
il y a un problème. Il y a deux personnes là qui ne se font pas nécessairement totalement confiance. D'un côté, il y a Élie qui est un peu hautain avec Abias. Et de l'autre côté, il y a Abias qui se méfie quand même d'Élie en disant « Oui, bon, ça fait 3 ans qu'on n'arrive pas à te trouver. Si tu disparais, avec l'esprit t'amène ailleurs, c'est moi qui vais y passer. » C'est pour ça qu'il disait « Quel péché ai-je mérité que tu me fasses mettre à mort par la main d'Akab ?» Et il continue. « Pourtant, rappelle-toi que ton serviteur craint l'Éternel depuis sa jeunesse. Mon Seigneur, n'as-tu pas appris ce que j'ai fait quand Jézabel massacrait les prophètes de l'Éternel? J'en ai caché 100 en 2 groupes de 50 dans des grottes, et je leur ai fourni à manger et à boire. Et c'est moi que tu envoies maintenant à mon Seigneur pour lui annoncer que tu viens. Mais il va me tuer. » Donc là, notre ami Abias dit « Attends, moi je suis comme toi. Je sers l'Éternel. Je sers l'Éternel. Pas de la même façon que toi. De façon différente que toi. Mais je sais l'Éternel. » Alors Élie lui dit « Aussi vrai que l'Éternel, le Seigneur des armées célestes, au service duquel je me tiens vivant, je t'assure que je me présenterai aujourd'hui même devant Akab. » Abias courut donc rejoindre Akab et lui annonça la chose. Alors Akab vint à la rencontre d'Élie. Lorsqu'il l'aperçut, il lui cria « Te voilà, toi qui sèmes le malheur en Israël. » Élie lui répondit « Ce n'est pas moi qui sème le malheur en Israël, mais c'est toi et la famille de ton père, puisque vous avez refusé d'obéir au commandement de l'Éternel et que tu t'es rallié au culte des dieux Baal. Maintenant, convoque tout Israël en ma présence sur le mont Carmel. » Et nous arrêterons là pour aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'on peut apprendre de ces choses? Eh bien, et là, je suis reconnaissant à Dominique Ferret qui avait donné un enseignement là-dessus il y a quelques années, que j'avais eu la joie d'entendre. C'est que ici, nous avons pas seulement la confrontation entre le prophète et Akab, mais nous avons un peu aussi une confrontation entre deux personnes qui toutes les deux servent le Seigneur, mais de façon très différente, avec des caractères très différents. Je ne sais pas si ça va vous parler. Dans les églises, parfois, on a des gens qui ont du mal à s'entendre. Est-ce qu'il y en a un qui aime le Seigneur plus que l'autre? Probablement pas. Mais parfois, ce qui arrive, c'est qu'il y a des façons différentes de voir les choses et des façons différentes de servir le Seigneur, selon la façon dont on est. La façon que Dieu nous a créés et aussi les dons qu'il nous a créés. D'un côté, vous avez Élie qui a l'habitude de tout seul. Hein? Il a passé plein de temps tout seul près de Kérit, hein, le torrent de Kérit. Après, il est resté avec cette veuve et son enfant, mais visiblement, s'il s'était promené un peu dans la ville et aux alentours, il était en territoire ennemi. À mon avis, il n'a pas dû trop bouger. Hein. Je pense qu'il a passé pas mal de temps dans la chambre haute, hein, au-dessus du toit. C'est quelqu'un qui a cette capacité de rester en communion avec Dieu et de rester droit dans ses bottes. C'est quelqu'un qui est noir et blanc. Hein. C'est ce qui est juste, ce qui est injuste. Et Dieu a besoin de personnes comme cela. Abias, c'est quelqu'un qui se montre fidèle à Akab, et pourtant, pour ce qui est important, lui désobéit. Ce n'est pas pour vous, mais si vous étudiez l'histoire de France, l'histoire des protestants de France, j'ai amené mon livre ici, hein, l'histoire des protestants de France, c'est Charles Bost, c'est un livre assez ancien, mais assez fascinant, parce que là, vous voyez des gens qui, devant la persécution,
vont réagir de façon totalement différente. À la révocation de l'édit de Nantes, avant la révocation de l'édit de Nantes, il y a eu toutes sortes de persécutions. Et le roi Louis XIV a décidé que, puisqu'on avait réussi à convertir par la torture et la force tant de protestants, on pouvait dire qu'il n'y avait plus de protestantisme en France et de rendre la foi protestante totalement illégale. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on a obligé les pasteurs à partir. Les pasteurs ont été envoyés en exil. C'était une obligation, sous peine de mort. Par contre, on a empêché les fidèles de partir. Vous ne voulez pas non plus vider le pays de France de plein de personnes qui apportaient à l'économie toutes sortes de bonnes choses. Et là, pendant un temps, ça a été la pagaille. Il n'y avait plus de pasteurs. Dans les endroits qui étaient protestants, il y avait des personnes qu'on appelait des prédicants. Les prédicants, c'était en fait des laïcs, des gens qui étaient anciens dans les églises et qui ont pris la suite avec les moyens qu'ils avaient. Mais ces prédicants, ils ont commencé à se faire massacrer. Dans les Cévennes en particulier, les dragons du roi chassaient les protestants. Ils allaient se cacher dans le désert, dans des grottes, dans des endroits assez éloignés pour avoir des cultes, pour enseigner la parole de Dieu. Le peuple venait, mais les soldats du roi faisaient la battue et leur tombaient dessus, les massacraient quand ils pouvaient les attraper. Ils faisaient... les prédicants, les uns après les autres, sont fait tuer ou sur place, ou souvent on voulait faire des exemples. Je ne vous décrirai pas les tortures de l'époque, les façons de mettre les gens à mort à cette époque-là. C'était des choses absolument terribles. Toujours est-il qu'au bout d'un moment, il y a des personnes qui en ont eu assez. Il y avait deux camps. Il y avait ceux qui continuaient de se cacher et de vouloir servir le Seigneur dans l'intimité, et puis ceux qui, au bout d'un moment, ont dit « ça suffit, on se défend ». Et c'était la période des prophètes et des prophétesses, une période un peu compliquée dans l'histoire du protestantisme, avec certaines personnes qui ont pris les armes et qui se sont battues contre les armées du roi. Alors on en parlera peut-être la prochaine fois un peu plus. Mais toujours est-il que dans la vie, dans nos églises, comme partout, il y a des gens qui voient les choses de façon différente. Pour des gens, les choses sont noires et blanches. Pour d'autres, ce n'est pas aussi clair. Ça commence à être un peu plus équilibré. Pour certains, ils se mettent en avant. Ils ont toujours raison, puisqu'ils ont compris la parole de Dieu. Alors parfois, ils n'ont pas toujours raison, c'est ça le problème. Et puis, il y en a d'autres qui sont plutôt à travailler plus dans l'ombre, plus de façon humble. Et des fois, les uns et les autres ont du mal. Nous devons apprendre à comprendre que le peuple de Dieu a des Élie et le peuple de Dieu a des Athias. Des personnes qui préfèrent se séparer du monde pour vivre vraiment avec Dieu, et des personnes qui sont capables de rester dans le monde, de rester dans la société, et pourtant de servir le Dieu là où ils sont. Les amis, la Bible nous apprend de ne pas nous juger les uns les autres. La Bible nous apprend que celui qui nous juge, c'est Dieu. Ça ne veut pas dire supporter le péché. Moi, s'en faut. Voilà, ça c'est une autre affaire. On est appelé à s'exhorter, à se reprendre, si besoin est, mais on est aussi appelé à ne pas préjuger de ce qui est dans le cœur des autres et ne pas juger les autres par rapport à ce que nous sommes.
ça, c'est très difficile. C'est très difficile. Moi, je suis comme ça. Moi, j'ai un cœur pour ceci ou pour cela. Alors toi, si tu n'as pas le cœur pour ceci ou pour cela, c'est dans la Bible. Alors, tu ne fais pas ce que tu demandes. Oui, mais la personne a à cœur autre chose que Dieu a à cœur. Je ne sais pas si je devrais le dire, mais je lisais l'histoire de l'église de Saint-Martin de l'église sur l'île de Ré. Et pendant les moments difficiles de la Seconde Guerre mondiale, il y avait 2 femmes. Alors les hommes étaient partis. Ils étaient ou partis sur les prisonniers de guerre, ou c'était des anciens mais qui malheureusement sont décédés. Ce qui fait que l'église s'est retrouvée dirigée par 2 femmes. Il y en a une qui avait un esprit missionnaire d'évangélisation. Et il y avait l'autre qui avait l'esprit d'organisation. D'après les lignes que je vois, c'était très difficile entre les deux. Ça a été très très compliqué entre les deux. C'est juste un exemple, parce que les hommes sont pareils. Hein. Alors les amis, qu'est-ce qu'on peut apprendre de tous ces textes? D'abord que Dieu est là, il est le Dieu de l'impossible, que Dieu nous permet parfois de passer par des moments qui sont difficiles. Et il est capable de nous en sortir, mais il est aussi totalement capable de nous laisser passer par des moments difficiles. Et de ce côté d'éternité, il n'y a aucune promesse que nous comprendrons exactement pourquoi. Sinon qu'il y a les promesses de Dieu, que Dieu ne nous abandonne pas, qu'il est avec nous, qu'il reste avec nous, qu'il est prêt à nous soutenir. Faut-il encore qu'on veuille bien se tourner vers lui et ne pas jouer au jeu de si tu fais pas ce que je te dis, ce que je pense que tu devrais faire. À ce moment-là, je ne te suis plus. À ce moment-là, on peut tomber dans le piège de Satan. Dieu est capable de transformer l'épreuve en bénédiction et de nous fortifier par cela. Et puis, la deuxième chose, eh bien, c'est que Dieu a toutes sortes de personnes dont il se sert pour sa gloire et pour son œuvre. Dieu se préoccupe des non-juifs aussi bien que des juifs. Nous le voyons dans l'Ancien Testament et nous le voyons bien sûr aussi dans le Nouveau Testament. Dieu veut que le monde entier se tourne vers lui. Nous sommes dans le moment de la grâce. Et Dieu nous a donné des communautés, des églises qui sont riches de personnes avec des dons différents, mais qui sont riches avec des personnes dont les façons de penser, les façons de réfléchir, les intérêts sont différents aussi. Que Dieu nous aide à voir le cœur de la personne qui aime Dieu et d'admettre que nous ne pouvons pas toujours penser exactement pareil ou de vouloir faire exactement pareil. Et puis comme Abdias, nous sommes appelés à vivre dans une société. Et on ne peut pas tous faire comme Élie, aller dans son coin, puis rester séparés de tout. Nous sommes appelés à vivre dans une société qui ne réfléchit pas comme nous, qui ne pense pas comme nous. On peut quand même demeurer fidèle par la grâce de Dieu. Nous prions. Seigneur, nous voulons te bénir et te remercier pour toutes les leçons que tu as à nous donner par